Dans tous les pays européens, les chevaliers templiers ont vécu simplement, comme ils l'avaient fait, comme si rien n'avait changé. Seuls les noms des ordres avaient changé. Puis l'ordre des Rose-Croix est apparu, fondé par Christian Rosenkreuz, un aristocrate allemand. Était-il lié aux chevaliers du Temple? Absolument. Le signe de la croix à branches égales des chevaliers du Temple était associé à une rose. On le trouve dans les églises médiévales de France, d'Espagne et du Portugal. Un autre ordre secret a été fondé en 1534, 2 siècles, 2 décennies et 2 ans après la dissolution officielle de l'ordre des chevaliers du Temple. C'est l'ordre des Jésuites. L'ordre des Jésuites était un ordre religieux catholique fondé à Paris. Mais ne vous y trompez pas, l'ordre des Jésuites n'était pas un ordre de moines adorant Jésus à l'intérieur des murs de leur monastère sacré. C'était un ordre militaire d'extrémistes qui avait prêté un serment de soumission et d'obéissance absolue au pape et à leur supérieur général. Regardons leur serment d'initiation. Je déclare que je n'ai aucune opinion ou volonté de mon propre chef, mais sans hésitation, j'obéirai à tous les ordres que je recevrai de mes supérieurs dans la milice des papes et de Jésus-Christ. Je promets en outre et déclare que lorsque l'occasion se présentera, je mènerai une guerre impitoyable, secrètement ou publiquement, contre tous les hérétiques, protestants et libéraux, comme je suis chargé de le faire, pour les aimer et les détruire sur la terre entière, et que je n'épargnerai personne, ni selon l'âge, le sexe ou la classe, et que je brûlerai, ferai et enterrerai ces honteux hérétiques, les états et les de leurs femmes, et écraserai les têtes de leurs enfants contre le mur, dans le but de détruire à jamais leur race. Si cela ne peut être fait ouvertement, je leur administrerai secrètement soit une coupe avec du plomb, ou la corde d'étang, l'acier du poignard, ou encore la balle de plomb, sans tenir compte de l'honneur, du rang, de la dignité ou de l'autorité de la ou des personnes, comme je serai à tout moment instruit par un agent du pape ou un supérieur de la confrérie de la Sainte Foi de l'ordre des Jésuites. En confirmation de quoi, je consacre par la présente ma vie, mon âme, et tous mes pouvoirs corporels. Et avec ce poignard que je reçois maintenant, je signerai de mon nom avec mon propre sang, en témoignage de celui-ci. Et si je me révélais félon, ou si je faiblissais devant ma détermination, que mes frères et compagnons d'armes de la milice du pape me coupent les mains et les pieds, et l'âge d'une oreille, que mon soit ouvert et que du y soit brisé, avec tout le châtiment qui peut m'être infligé sur terre, et que mon âme soit tuée par des démons et dans l'enfer éternel à jamais. Ce n'est pas exactement ce que l'on attend d'un ordre de Jésus, n'est-ce pas? Remarquez que lorsque nous parlons de l'ordre jésuite, en relation avec la Kabbale, nous ne parlons pas de segments inférieurs de l'ordre. Je connais personnellement des prêtres jésuites qui sont des êtres humains merveilleux et qui ont apporté beaucoup de beauté et de sagesse dans ce monde. Ce dont nous parlons ici, c'est du sommet de la pyramide, l'élite absolue de l'ordre, mieux connue sous le nom de Conseil jésuite. Les documents de l'âge d'or nous montrent que l'ordre jésuite est devenu un groupe d'hommes extrêmement puissants. Leur influence a dépassé de loin le monde religieux. Elle s'est étendue jusqu'au monde laïque. Ils se sont infiltrés dans les anciennes loges maçonniques. Les maçons étaient des artisans qualifiés dans le domaine de la construction. Ils travaillaient de leurs mains, ils faisaient un travail physique et difficile. Les jésuites infiltrés ont été autorisés à s'y joindre en raison de leur contribution dans le domaine de l'architecture, des sciences et des arts. On les a appelés les maçons libres, d'où le nom de francs-maçons.